Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous l'attendiez depuis très longtemps, c'est le retour de la Lotus. Allez, c'est parti! Les amis, ça fait des semaines que vous l'attendez. C'est le retour de la Super Lotus. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good. Je vais vous faire ça en plusieurs épisodes. Là, ça va être un épisode où je vais vous dire tout ce qui a été fait et là où on en est. Et il y aura sûrement un épisode complet où vraiment ce sera juste l'essai de la voiture. Donc à la grande question, est-ce que la voiture tourne? Oui. À la deuxième grande question, est-ce que la voiture roule? Non, pas encore. On a encore 2-3 soucis à régler. Mécaniquement, normalement, tout est quasiment bon. Il reste 2-3 petits détails à peaufiner. Et là, on est embêté avec l'embrayage. Ça va être ça le dernier gros problème à régler. Mais il faut quand même qu'on se fasse un petit kiff, vous et moi. On va la démarrer. Ça fait plaisir. Après des mois de galère, on avance quand même. Ça fait du bien de l'entendre tourner enfin cette bagnole. Today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Ups and downs, Donc just sur la Lotus, pour ceux qui n'ont pas suivi, je résume. Moi je l'ai racheté avec le moteur serré. Et donc c'est un 4 cylindres d'origine Renault qu'il y a dedans. Donc moi j'ai racheté un moteur de Renault 16 TX, donc qui fait 93 chevaux. Là avec le collecteur inox et puis le silencieux, je sais pas si on a grappillé grand chose, mais bon voilà. On va dire qu'on est resté à 93 chevaux. Je pense pas que ça ait énormément augmenté les performances. Après 93 chevaux, ça peut paraître ridicule, mais la caisse fait 600 kg, donc ça sera déjà super fun. Donc sur ce moteur là, il y a eu rectif de culasse, joint de culasse. Parce que la culasse du moteur était pas super jojo, donc on a préféré pas prendre de risque et puis resurfacer la culasse. Donc joint de culasse neuf, goujon de culasse à changer, donc c'est vrai que c'est pas excessivement cher, hein. Un goujon ça vaut 15 balles, mais bon il y en a 10. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui ont fait que la Lotus a pris du temps et de l'argent. Ensuite, pompe à eau neuve, pompe à huile neuve pour repartir sur de bonnes bases. Et vu qu'on tombait toute la mécanique, on est reparti sur un embrayage neuf. Quitte à le déposer, autant le changer. Et c'est là où il y a eu plusieurs soucis. Niveau référence, on ne sait pas trop ce qu'il y avait dedans et tout. Donc on est parti sur un embrayage de Renault 16 qui s'est avéré pas être le bon, donc il fallait prendre un autre modèle de Renault 16. Et ça fonctionne toujours pas. Entre temps, le câble d'embrayage bon a changé. Donc câble d'embrayage de Lotus Europa, ça se trouve qu'en Angleterre. C'est sur devis. Déjà c'est un peu louche. Et normalement c'est bon, j'ai trouvé. Il y en a pour à peu près 70 livres. Donc plus les frais de port, ça va faire une centaine d'euros. Mais voilà, le gros point noir qui est encore dessus, là c'est vraiment l'embrayage. J'ai vu un autre truc. Ma pédale d'embrayage commence à se dessouder, donc à mon avis on sera bon pour redémonter tout ça et ressouder. Ensuite, dans les petites choses qui restent à faire, j'ai plus d'éclairage à l'avant, donc petit souci électrique, je pense que c'est plus un problème de branchement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur pas mal d'anglaises, pas toutes, mais c'est le cas sur la Lotus Europe, les branchements électriques, c'est à l'envers comparé à ce qu'on fait nous habituellement. Sur la plupart des voitures, la caisse ou le châssis est mis à la masse. Là en fait, sur cette Lotus, c'est l'inverse. Le plus passe par le châssis. Donc ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est une logique complètement inversée comparée au reste des voitures. Et je pense que les branchements des phares ont été inversés, donc il faudra que je regarde ça.
En tout cas, ça fait très très plaisir de la revoir à la maison, même si je sais que pour l'embrayage, il va falloir que je l'amène chez un pote et puis on va la foutre sur le pont pour ouvrir tout ça. Il y a quelque chose qui va pas, je sais pas quoi encore, mais voilà, faut trouver. Je sens que c'est une couille, un problème de compatibilité ou une merde dans le genre. C'est pas grand chose, mais ça fait chier. J'aurais bien aimé pouvoir faire les premiers tours de roue, mais malheureusement non, ça c'est pas encore le cas. Mais on va trouver. Bordel, la voiture elle est dégueulasse. Un bon coup de nettoyage ça lui fera du bien quand même. Je voulais démonter le pédalier, mais forcément toute la boulonnerie elle est en taille impériale, pas en métrique. Donc forcément j'ai pas la clé qu'il faut. Je m'en doutais un petit peu hein. Font chier ces Anglais. Cette voiture, ça va vraiment être une bataille France-Angleterre, mais on les aura. Je vous promets qu'on les aura. And no, I never forget. So now you have a few debts. That shit, it needs to be paid with blood or some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. Side, you would never see me coming. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your side. You would never see me. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel. I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic if you want a taste. Come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You don't die if you try. You just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E, right in your. Donc voilà, pédalier démonté. Est-ce que c'était une bonne idée de le démonter? Ben, je vous laisserai en juger. Putain d'anglaise. Je pense que là, on va être bon pour faire ressouder tout ça. Je suis pas un pro de la soudure, autant faire 2-3 points sur du fer plat et tout, ça me dérange pas, mais pour qu'un truc tienne vraiment bien et tout, j'ai pas de problème à le dire, je préfère faire. Ah, c'est usant, mais je l'aurai à l'usure. Heureusement qu'il y a des moments où on se dit qu'on avance quand même. J'aime bien. De l'entendre tourner, ça motive quand même. On les aura, ces Anglais, on les aura. Never stop, don't get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm ever stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. C'est tout pour aujourd'hui. En attendant la réparation du pédalier, on va virer ce filtre à air qui n'en est pas un au final. J'ai pas le filtre à air d'origine, j'en ai acheté un adaptable. Ce qui me fait un peu peur, c'est la hauteur. On va voir s'il se monte, parce que ça ou rien, ça revient au même. Le beau filtre à air chromé, bon, ça devrait faire le taf. Ah, ça me fatigue. Je suis obligé de le mettre à l'envers parce que sinon il touche. Je peux pas le fixer parce qu'il n'y a pas les bonnes fixations. Il n'y a rien qui va. Et en plus, il est trop gros, je suis sûr qu'il va toucher. Voilà. Ouais, c'était sûr, il touche. Ça m'emmerde d'acheter un filtre à air d'origine de Renault 16 parce que je sais même pas s'il passe avec la hauteur. Ah, on aura fait voir cette Lotus. Mais on va y arriver.
D'ailleurs, faut que je redémarre lui, parce que normalement, il part tout à l'heure. Ça y est, c'est définitivement l'hiver, ça caille. Là, la mission du jour, c'est acheter des croquettes pour Rio, et j'amène le pédalier de la Lotus chez un ami, voir s'il peut pas me faire un petit cordon de soudure qui va bien. Allez, c'est parti. Les croquettes, c'est bon. Maintenant, direction chez Dom. Allez, c'est parti. Et ben ça, c'est réparé. Il reste encore pas mal de boulot sur la Lotus, mais on touche au but. Un grand merci au garage MR Auto pour toute la partie mécanique, ils ont assuré, et aussi un grand merci à Dom pour le sauvetage du pédalier. On a encore quelques problèmes à régler, mais on arrivera très bientôt au premier tour de roue. Ce sera pour un prochain épisode. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je sais que ça n'a pas été une bonne idée d'enlever le bonnet, mais n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre et je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19h. Donc si tu veux rien louper, tu t'abonnes et t'actives la petite cloche des notifications. Ciao, bisous! Vu que Rio, il arrête pas de se gratter, il a la parabole de la honte.